Bonjour à tous et à toutes. Allez, là je viens de revenir chez moi. J'étais sortie. Je suis pas allée bien loin. Je suis juste allée dans l'appartement d'en face. Une voisine que je croise de temps en temps dans le parking. Donc, je vais proposer qu'on ait l'occasion de discuter un peu plus longuement pour faire un peu plus connaissance. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour aller discuter avec elle, faire connaissance. Et donc voilà. Donc, de retour, j'ai moins de ménage à faire que j'ai pas fait en termes de ménage. Donc voilà, ménage à faire, tout ce que j'ai à boucler pour entamer demain, parce qu'en plus demain je file, je sors demain pour tout à fait des choses personnelles demain. Je veux dire que c'est pas un déplacement professionnel demain. Donc voilà. Donc je vais boucler ce que j'ai à boucler pour après enchaîner. Je vais aller me mettre. Je voudrais composer ce soir. C'est ça. Je voudrais composer, faire et écrire. J'avais commencé à préparer. Là, il faut que je me trouve un Instarap pour pouvoir faire une composition. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'ai des voisines qui parlent de ces déboires au travail, dans le précédent travail où elle était, qu'elle a occupé. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident le management. Je n'ai jamais été manager, moi. Je n'ai jamais été manager. J'avais le projet de devenir manager. Donc pour ce projet de devenir manager, j'avais notamment j'ai fait une formation devenir manager, pourquoi pas vous. Et puis voilà. Et normalement, quand on faisait cette formation, c'était un peu la porte pour devenir manager après. Après, je sais pas s'il n'y a pas eu un manque de volonté de ma cadre à l'époque. Voilà, de ma cadre à l'époque éventuellement de me faire monter en management. Bon, pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait de management direct. Je n'ai jamais fait de management direct auprès d'une équipe, hormis les stagiaires. Je n'ai jamais fait de management direct. Et puis là, je m'oriente plus du tout vers du management. Donc voilà. Mais bon, c'est intéressant d'entendre parler. Et vous savez, des fois, quand les gens s'expriment en disant oui,
Mais elle parle pas de moi, en fait. Elle utilise le tu, mais le tu, c'est... elle se projette dans la discussion qu'elle avait avec la personne. Et donc, quand elle me raconte, elle me dit oui, tu aurais dû me prévenir avant. C'est ça le management. Mais c'est pas moi son manager. Elle me raconte en fait les faits qu'elle a vécu. Et c'est pour ça qu'elle utilise le tu. Le tu, dans le sens tu aurais dû prévenir avant. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas été manager. Et bon, j'ai... je sais, je sais. Oh, je pense qu'avec les compétences qu'on acquiert en étant assistante de service social, c'est comme l'idée de se dire faire de la lèche. C'est un terme qu'elle a utilisé. C'est pas de la lèche vitrine. Je précise, je précise, c'est pas de la lèche vitrine. Quand quelqu'un dit faire de la lèche, c'est un terme qui est utilisé pour faire ces lèche-bottes. Lèche-bottes. Et les lèche-bottes, ce sont les personnes qui arrivent à voir ce qu'ils veulent en ayant une conduite un peu... une conduite un peu... comment je pourrais vous dire ça c'est pas par leur travail qu'ils brillent, les lèche-bottes. Les lèche-bottes brillent par leur sympathie, par leur... donc, généralement, c'est vu comme ça. Moi, je lui ai expliqué que pour moi, c'est de la diplomatie. Je sais pas de lèche-bottes, c'est de la diplomatie. Parce que lorsque tu es face à des personnes, il faut savoir tenir le bon discours. Et le bon discours, c'est d'avoir parfois de parler en le voyant. C'est parfois de parler en trouvant des solutions aux difficultés. C'est pas c'est pas ce qu'ils appellent le lèche-botte. Ce qu'elle a appelé le lèche-botte, c'est simplement avoir le bon discours adapté par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Et quand on se trouve dans un contexte du travail, il faut parler comme dans un contexte du travail. Et le contexte du travail fait que tu ne peux pas te permettre de tenir... Tu peux pas te permettre parfois de dire tout ce que tu penses. Il faut savoir faire le tri, il faut savoir dialoguer, il faut savoir trouver les bons mots. Et puis moi qui suis libérale, c'est encore autre chose, parce qu'il y a un client, il faut satisfaire le client. Mais satisfaire le client, c'est répondre à sa commande, à sa demande, ce qui veut dire que, et puis s'il y a des questions, c'est trouver les mots pour que le client puisse être rassuré sur la démarche, la conduite et sur les objectifs qui étaient fixés. Ce qui veut dire tenir toujours un dialogue et un discours, oui, qui pas forcément qui va dans le sens du client, mais qui tend plutôt à apaiser constamment la situation, à trouver des compromis, voilà. Ben oui, certes, vous avez raison, je veux bien entendre ce que vous dites, je comprends que vous soyez embêté, nous allons pouvoir trouver une solution ensemble. Et ça, c'est sûr que tout le monde ne peut pas le faire. Parce que c'est de la commercialisation et tout le monde n'a pas cette capacité à tenir un discours cohérent, même dans une situation de stress où on pourrait être porté par des éléments extérieurs. Ben, en fait, non, il faut toujours se rappeler. Il faut toujours se rappeler que de la personne qui est en face de nous et quel est l'objectif visé. Donc voilà. Donc voilà, ben, c'est intéressant d'entendre les dialogues et puis le vécu de personnes.